Une odeur persistante et une inquiétude qui l'est tout autant. 11 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, enquête Europe 1 ce matin sur les analyses pratiquées sur la population. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour. D'abord, est-ce qu'il y a un protocole, des contrôles obligatoires après l'incendie d'un site Seveso ? Alors non, il n'existe dans la loi aucune obligation de pratiquer par exemple des analyses de sang ou d'urine après un sinistre comme celui-là. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de tests pratiqués sur les Rouennais à la demande des autorités. Les seuls qui ont subi des prélèvements sanguins, ce sont les pompiers parce qu'ils ont été les plus exposés. C'est leur médecine du travail qui a organisé un bilan hépatique, rénal et un examen sanguin. Ils devraient en subir un autre d'ici 15 jours et un dernier dans 6 mois. Les résultats de ces analyses n'ont pas été rendus publics pour l'instant. Seules des analyses des poussières qu'on a retrouvées sur leur tenue ont été publiées et elles ne révèlent pas de traces d'amiante. Et les habitants, Virginie, on imagine qu'ils ont envie de savoir eux aussi. Oui, quelques dizaines d'habitants au moins sont allés d'eux-mêmes se faire des analyses de sang dans des laboratoires privés. Alors on verra si c'est probant et surtout ça tiendra compte de quelles substances ils ont fait rechercher précisément. Et puis il y a une autre initiative. À partir de demain, l'association Respire lance sa propre campagne de prélèvement. Ces 500 adhérents de la région rouennaise sont invités à pratiquer des prises de sang avec une ordonnance cette fois précise, mise au point par des experts chimistes. Les labos privés leur ont même consenti des tarifs de groupe. Olivier Blon, le président de l'association, nous explique ce qu'on va rechercher précisément dans leur sang. Pour mesurer, les dioxines, donc ces composants cancérigènes qui sont typiques des incendies. Les HAP, c'est des composants qu'on appelle des hydrocarbures assez toxiques et souvent très cancérigènes. Et enfin, on va mesurer la concentration de plomb dans le sang au cas où il y aurait donc une contamination. Alors on pourrait imaginer pousser les investigations sur des échantillons d'urine, mais ça n'apporterait pas grand-chose de plus que le sang ou des cheveux, mais les substances mettent beaucoup plus de temps à arriver jusque-là. L'association Respire va ensuite mettre en place, sans doute dans la semaine, un site internet sur lequel les volontaires qui le souhaiteront pourront publier leurs propres résultats d'analyse avec le point GPS de leur domicile, ce qui poussera peut-être d'autres Rouennais à aller faire à leur tour des analyses. Enquête Europe 1 signée Virginie Salmen. Et pour ce qui est des analyses sur les produits alimentaires et une éventuelle contamination par des dioxines dont on parlait, la ministre de la Santé a assuré hier soir que les premiers résultats étaient très rassurants.